La lumière! Ça fait bien trop longtemps que je ne l'ai pas vue! Ah, des rétros, Satanas! Je reste confiné chez moi dans le noir! Ouais, mais voler, c'est à l'ancienne, ouais. Manque de moyens sur YouTube. Ah, c'est bien mieux. Messieurs, dames, bonsoir. J'espère que vous allez bien, les petits confinés. Eh oui, ça fait bien trop longtemps qu'on reste enfermé chez soi. J'ai perdu l'habitude d'être sous le soleil. Non, mais j'ai respecté les règles, je suis resté chez moi. J'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. J'en ai pas du tout profité pour jouer aux jeux vidéo toute la journée et toute la nuit, non. Pas du tout, non. J'ai pas fait des petits lives, squatter Valorant. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Bref, aujourd'hui, nous allons faire un petit tour d'horizon sur le web. Parce qu'il y a eu, avec cet événement qui est très spécial quand même, une tonne de mèmes, de vidéos drôles, des trucs très chelous, des théories du complot, des petits challenges de confinement. On est au top du top de la créativité sur internet. Tout le monde est enfermé chez soi, donc tout le monde s'occupe. Il y a vraiment pas mal de choses à voir. Il y aura des trucs marrants, des trucs beaucoup moins marrants qui risquent de nous faire rager. J'ai pas trop regardé pour pas me spoil, on découvre ça tout de suite. Confinement jour 23, Paris, canal de l'Ourcq, à 19h. On croirait vraiment à un petit rapport de guerre, tu vois, un rapport de service à mon caporal. Ici Ronan Maël. Rien ne va plus sur le front. Nous avons perdu bien trop d'hommes en ce jour 23. Non, là je crois que ça parle juste des joggers. Beaucoup de joggers profitent du beau temps et se soumettent à l'arrêté municipal des horaires de sortie. Ils provoquent un phénomène de pression du flux des sorties autorisées. Quel lexique agréable pour parler des joggers qui font de la merde, littéralement. Normalement, ils ont plus le droit de courir avant 19h parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui ont profité de courir. Ah, du jour au lendemain, tout le monde s'est mis au jogging. Allez, personne pour courir avant, là, tout le monde fait du jogging. Va falloir qu'on m'explique. Les gars, on est en période de confinement, pourquoi il y a autant de gens? Regarde, elle prend des petites photos, des petites selfies. Tu crois qu'elle est en mode quarantaine? Regarde lui, il court même pas. Fais pas semblant, t'es pas jogger, ça se voit, regardez-le, il marche. J'en ai rien à foutre. Et lui, pareil, il est pas du tout en mode jogging, là. Il est en jean et tout. Et elle est en mode jogging avec sa robe, peut-être. Non, les gars, c'est de l'abus. Les gars, c'est quoi ça? C'est une bouteille d'eau, là? Il pollue encore? Eh, c'est pas du jogging, ça. Descendez de vos rollers, madame. Non, mais ils se foutent de la gueule du monde. Tout le monde en profite pour faire son petit jogging. Attendez, je regarde les cardio, là. Ça se voit, tu vois, lui, ça se voit, c'est un coureur et tout. Là, je suis désolé, ça jog pas des masses. Là, le cardio, il est HS, ça court même plus. Regarde, lui, ça se voit, il a pas l'habitude, il souffre. Qu'est-ce qui est pas compréhensible dans la phrase restez chez vous? Regarde lui le téléphone, il rigole. Eh vas-y que je rigole, il va dire que je suis au téléphone en pantalon et tout, je suis là, ouais. Ça c'est lui, c'est un pro. Oh il a la démarche, il casse la démarche là. Regarde il casse la démarche avec son petit casse. Juste en respirant, on laisse des particules tout autour de nous. Bah oui c'est ça que je comprends pas. En plus les gens courent vraiment, mais genre méga proches. Sauf que les gars quand ils courent ils sont comme ça genre. Il y a plein de postillons partout, il y a de la transpi, les gars, c'est le pire, mais le pire mélange. Ces gens-là vont tous attraper le Covid-19, les hôpitaux vont continuer de se remplir, ils méritent clairement des amendes et des claques. Je suis désolé, pourquoi vous allez forcément courir dans un des spots bien les plus fréquentés, les plus cool? On a dit à côté de chez vous. 1 km grand max, ça m'étonnerait que tous ces gens-là forcément habitent dans les maisons d'à côté. Arrêtez de me prendre pour un con. On va devoir être obligé de dire aux gens, bah arrêtez de faire du jogging parce que clairement, il y a de l'abus. Vous pouvez courir, mais pas tous au même spot, pas tous collés, trouver un petit endroit ailleurs, moins sympa, enfin, du bon sens. Un petit peu de bon sens. Le but c'est pas d'interdire aux gens de courir, pas du tout. C'est ce qu'essaie de faire l'État en fait. J'essaye, je pense aussi d'être laxiste pour pas devoir faire un message en mode Français, Françaises, vous ne sortez plus de chez vous à partir de maintenant. Parce que là, en France, ça va être la débandade et tout le monde va faire oh eh mes droits là. Eh les droits de l'homme pour le jogging. Moi je veux faire du jogging. Quand je tourne cette vidéo, on n'a pas eu encore le nouveau discours du président. J'ai peur. Quand je vois ça, j'ai peur. Ah une interview. Alors on va voir son excuse. Je fais souvent mon jogging à cette heure-ci et là, on va dire qu'il y a 3 fois plus de monde. Ah déjà. Donc il y a plus de demandes que d'habitude, comme par hasard. Bah je trouve ça idiot. D'accord, on est d'accord sur ce point. Puisque maintenant les joggers on se retrouve tous en même temps, alors qu'avant on se répartissait plus sur la journée. D'accord, elle se plaint en fait que les gens courent en même temps qu'elle. Avant ils pouvaient faire leur petit planning. Bah écoutez les gars, vu qu'il y a une crise sanitaire internationale dans le monde entier, il y a des milliers de gens qui meurent, les hôpitaux sont vraiment débordés, mais faisons un planning de jogging. Ok, c'est la priorité, faisons un petit planning. Gisèle, tu cours à 13h. Véronique, on est sur quoi? 16h, 16h30 hein, au parc. Étienne, tu cours à... Ah, tu fais 2 spots 14h et 17h. Ok, attention à pas te chevaucher hein. Non, en fait, non. Tout le monde doit faire un maximum de sacrifices. Si tu peux pas faire de jogging, tu peux vraiment pas faire de sport chez toi, par exemple. Un petit peu de cardio, un petit peu de burpees, des jumping jacks. Ouais, je me suis mis un peu au sport aussi, tu vois. Ouais, on va pas se mentir, regarde. Hop, hop.
J'avais pas ça avant. Je me suis pris un petit tapis de sport, il est là, et je fais des petites sessions de sport. Je peux pas sortir, eh bien je me débrouille. Je fais comme je peux, hein. Je suis pas là en train de réclamer un petit planning de jogging. Après on peut comprendre, hein. Il y a des gens qui ont des tout petits apparts, des tout petites maisons, mais comme par hasard au bord du canal, dans les meilleurs spots de Paris. Et voilà, avec ça transpire, ça a même pas de gants là, ça a même pas de gants. L'abus est total. De toute façon, comme il y a que 2 créneaux, c'est logique que tout le monde se concentre au même moment, quoi. En fait, c'est marrant parce qu'ils sont clairement, ils abusent clairement entre guillemets des règles et ils sont tous en mode, bah non, mais comme on m'a pas interdit de courir, bah moi je profite un petit peu de ce laxisme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une petite faille, on est tous conscients de cette faille parce que c'est une question de civisme, ok? Il faut tous prendre sur nous et essayer de faire au mieux, hein. C'est pas à l'État de jouer la petite maman à dire tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Mais les gens, non, ils sont en mode, ah! Bah moi il y a un petit peu de laxisme, alors j'y vais direct, hein. Ouais, on m'a pas dit de rester chez moi obligatoirement. Ah bah moi je sors toute la journée. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, hein? Dites-nous, hein, peut-être que vous avez aussi des arguments, des contre-arguments pour ça. On est là de toute façon, tranquille. En tout cas sur Twitter, l'avis est quand même unanime. Les gens sont cons, ou c'est comment? Évidemment c'est gros con. Je vais pas aller jusque là. Ce qui me dérange c'est que j'ai l'impression que les gens sont conscients de ça. Dans les interviews ils sont vraiment en mode, ah je sais que ce que je fais c'est chaud. Mais bon, l'État l'a pas totalement interdit, donc je le fais quand même. Moi c'est ça qui me choque. Après, tout le monde n'a pas forcément, bien que ce soit simple, l'acuité de comprendre que c'est une pandémie, hein, c'est quand même grave, il y a des milliers de morts, des dizaines de milliers rien qu'en France. Et pensons aussi aux corps soignants, aux hôpitaux qui sont blindés, évitons de se contaminer pour rien, même si vous êtes jeune, même si vous pouvez vous en sortir. Alors bien évidemment, il s'est passé plein de choses beaucoup plus drôles, heureusement, sur le net. Confinement, livraison à domicile. Regardez ce qu'il fait. Il pêche son Uber Eats. Eh, ça marche trop bien en vrai. Il pêche un Uber Eats. Et ça, c'est un truc qu'on peut peut-être aussi appliquer après le confinement, hein. Les fabricants de préservatifs à l'arrêt dans le monde. Une pénurie à craindre dans les prochains mois. Pourquoi il y a une pénurie? Ah, ils ont stoppé les usines depuis une semaine. Non. Y'a plus de capote, les frérots, qu'est-ce qu'on fait? Le zizi, il est à l'air là, y'a plus de protection. Dans un an, vous allez voir, tout le monde va avoir un gosse. Les gens de 18, 19 ans, 20 ans. On va tous avoir un gosse. Et sans parler, bien évidemment, en plus des maladies. En vrai, si vous n'avez pas de capote, ne faites pas quéquette. Vraiment. C'est la crise, là, ça y est, c'est la crise, c'est bon, on le sait. C'est pas des réserves de PQ qu'il fallait faire, pas des réserves de pâtes. Des réserves de capote. Ça va valoir de l'or. Attendez. Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mes jours sont comptés. Plus que 8 coups de zizi. Après ça, c'est fini. Alors attendez, il faut que je calcule. Oula, j'ai un petit coup de chaud là. Macron, si tu m'entends, coronavirus aussi, j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que ça va finir par gratter. Alors, le Stay at Home Challenge. Des petites jongles avec un PQ. Oh, c'est stylé. Ouais. Non, il continue. Je vais chercher un rouleau de PQ, attendez-moi une seconde. Je vais y arriver. Attention le trickshot. Ah, j'ai pas de place. Alors là, il faut vraiment que j'arrête. Je vais pas vous mytho, il fait actuellement 26 degrés dans mon bureau. Nique sa mère. J'ai très chaud. Non mais qu'on se le dise, hein, là, faire des jongles avec un rouleau de PQ sous 26 degrés, encore honnêtement, c'est beaucoup plus, hein, je pense. En pantalon, c'était une extrême mauvaise idée. Là, avec là, il a déjà augmenté à 27. Oh, je vous dis là, je pense qu'il y a plus de 30 là actuellement dans mon bureau. Pour profiter des vacances, Cola vous emmène faire du camping sans bouger de chez vous. Ils ont de l'humour BFM. Mais il est où le petit déjeuner? Ah, il m'a eu celui-là. C'est un podcast en fait sur les campings. Je sais pas si vous les avez remarqué, mais faire du camping à la maison c'est vachement cool. Ils font quoi BFM là? Il se passe quoi? Et eux aussi ils sont en train de péter un câble. Ma mère qui m'envoie ça en me disant fais attention au gel hydroalcoolique pendant le confinement. Ah, je crois qu'il doit y avoir tellement de gens mais paranoïaques avec le gel hydroalcoolique. Il arrête pas au moindre mouvement. Ah non, pas la cigarette, mais mec, il va avoir un cancer direct en fait. Tu vas pas aller à l'hôpital pour le Covid-19, mais là on perd vraiment sur une inflammation des poumons. Eh bravo, bravo, c'est très drôle, merci pour le fou rire. Quand tu fais Fort Boyard un 1er avril. Et voilà les gens qui sont du chez eux, au moins ils restent chez eux, ils s'amusent. Les pièces, les pièces. Moi j'aimerais trop faire Fort Boyard un jour quand même. Ah bah là il est dans la merde, là il est dans la merde. Il va se faire goumer.
C'est quoi ça? En France, quand tu es prêt à tout pour sortir de chez toi. Ouais, la mise en scène quand même. Mise en scène sur 20, on va dire. Comment se passe la quarantaine pour vous? Pas mal. Ah, l'effet il est parfait. Alors bien sûr, comme on est tous confinés, il y a un événement que tout le monde a le droit de faire, qu'on doit faire, c'est les poubelles. Donc maintenant, quand on sort nos poubelles, c'est un événement. Ça fait plaisir. Moi, même quand je sors mes poubelles, je prends un petit peu mon temps, tu vois. Je suis là, je passe un petit peu dans la rue, je profite du soleil. Grâce aux techniques modernes de camouflage, Robert et Monique vont-ils réussir à échapper à une amende de 135 € pour non-respect du confinement? Infiltration. Snake. Over here. Je vous donne un truc pour échapper à la police. Ah oui, bah oui, c'est la même, ouais. Ouah, l'efficacité. Personne ne s'échappera de sa maison. Nous veillons. Alors là, question pour un balcon. C'est pas mal. Attention, 4-2. Il y a des scores. L'actrice joue aux côtés de Leonardo DiCaprio dans Titanic. C'est ici, 5-2. Les impairs, ça va pas du tout. Ah oui, ok, c'est les deux bâtiments qui se fight. Qui est l'auteur de La planète des singes? C'est où, c'est où? Ils sont au bout de la rue, quoi. Donnez à cet homme un mégaphone. Le premier long métrage des studios Disney. Blanche-Neige. C'est Blanche-Neige. Je suis trop fort. Moi aussi, je veux faire une question pour un balcon. Invitez-moi, bordel, merde. Mais ça, est-ce que vous avez des voisins de ouf aussi, comme ça? J'ai vu des trucs de malade. De nombreux Parisiens étaient de sortie dimanche, malgré le confinement toujours en vigueur. Un signe de relâchement. On a passé la journée enfermée dans l'appart à peindre. Donc là, on est juste prendre un peu de soleil. Oh la pauvre, non, elle a passé son après-midi à peindre ses murs. Ah ça, c'est chaud. En plus, il y a des gens qui travaillent toute la journée dans les hôpitaux, dans toutes les entreprises de services qui ont pas pu fermer et tout. Et elle a peint son mur. Aïe, aïe. Par contre, il y a un problème sur internet et je pense que vous avez tous des petits parents boomers quand même. Tout le monde a son petit boomer. Vous avez bien votre petit boomer? Eh bien, eux, ce sont des cibles clés hein, pour tout ce qui est conspiration, complot. Il y a eu pas mal, il y a eu une vague de vidéos à un moment. Ah, j'ai les yes. Ma mère hier, elle m'a appelé en crise pour me dire que le coronavirus c'était un complot parce que dans une série Netflix, il y avait déjà en 2018. Quand je lui ai dit c'est n'importe quoi, elle m'a insulté, j'étais choqué. Eh bien, c'est exactement pareil. Je pense que vous avez tous un petit boomer près de vous. Hein, à protéger. Prenez soin de votre petit boomer. Eux, à chaque fois qu'il y a une théorie du complot, des fake infos, vous savez, qui traînent sur Facebook, tout ça. Ça, c'est... Ah Satanas. Et bien là, les boomers, ils étaient en panique. Netflix, cette série, My Secretarius, sortie en 2010. Ok, attention, là, on a clairement affaire à Sherlock Holmes. Attention. Regardez ce qui se passe là. Voilà, et en gros dans la série, bah, il parle du coronavirus, de ce virus-là. Donc les gens étaient en mode ah c'est un complot. Ils le savaient depuis le début, depuis 2018. Mais bon, le coronavirus, il est pas né hier hein, non plus. Alors peut-être qu'au final, le coronavirus, ce serait pas un scénario de série. Si ça se trouve, tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est une simulation. Peut-être que c'est moi en fait la simulation et vous êtes tous en train de me regarder réagir au coronavirus. Il y a trop de choses qui se mêlent dans ma tête. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Ça va finir en Battle Royale, tout le monde va devoir survivre dans les rues. Et vous allez regarder tout ça, il n'en restera qu'un. Ou alors peut-être que juste il est teubé. L'option 2 me paraît mieux, elle me plaît un peu mieux. Bon, faites attention aux fake infos, faites attention aux théories du complot, tout ça. Vraiment suivez des médias qui sont vraiment clean. Faites bien attention, messieurs, dames. Suivez les instructions quand même du gouvernement. Faut pas sombrer dans la paranoïa non plus. Point confinement, jour 16, les balades envoyées cet après-midi après le confinement. Et ouais, les animaux reprennent le contrôle, regardez. Là, je crois qu'ils sont un petit peu lourds. Ils l'ont confondu avec un glacier, hein, clairement. En plus, j'ai eu la chance d'en filmer. L'été dernier au pôle Nord, c'était magnifique. Regardez là, ils sont beaucoup plus beaux. Ah oui, ça. Cunts of the year. We've got a winner. Le gang. On se croirait vraiment mais dans un film post-apocalyptique là quand même. Ça fait pas The Walking Dead un petit peu, genre les survivants. Je crois que ça marche pas du tout parce que normalement il faut un filtre là-dessus. Ah oui, je sais à quoi ça me fait penser. Je crois que c'est le film qui s'appelle La Route. Parce que le personnage a un caddie avec sa fille et bah, y a moins de style quand même là, je veux dire. Point confinement, jour 19, c'est le week-end. On fait du sport sans oublier de bien s'hydrater entre chaque série. Attention. Ah oui. Ça sent la fainéantise. Alors il y a eu pas mal de TikTok hein. Je vois que tu t'hydrates bien ma prunelle.
Chine, je me soigne. Donc oui, on imagine qu'il y a une petite bouteille de vin qui a été ouverte hein, juste avant cette blague. Je vois qu'on se fait plaisir. Quand tu as terminé tous les jeux vidéo et que tu trouves une nouvelle façon de t'occuper avec ta console. C'est fake. C'est fake. Mais non! Il a vraiment mis ça? What? Moi ça me fait peur. Ça me fait peur parce que les gens s'ennuient tellement qu'ils ont des idées de malade, ok? Et si je me dis, attends, si je commence pas à avoir des idées de malade là tout de suite, quand le confinement va s'arrêter, ils vont nous sortir des dingueries. Et moi j'aurais pas d'idée, j'aurais pas développé un talent particulier parce que j'ai passé trop de temps à chill sur Warzone et Valorant. C'est la merde. Oh, c'est la merde. Finalement, on est bien chez soi. Les Totally Spice style. Ok, je reste. Ouais, pas mal. Alors là, ceux qui ont des animaux, vraiment ils ont de la chance. J'avoue, là vous avez de la chance, parce qu'on peut très vite se sentir seul en fait. Sans présence animale, sans petit chien ou petit chat à caresser, à faire des petits câlins. C'est dur. Macron le 15 avril. Plus 15. Le boss du streaming game. Lui il fait un stream, tout le monde regarde, t'inquiète pas. De toute façon, quand vous allez voir cette vidéo, je pense que le live sera passé. Là je suis actuellement une semaine avant hein, donc je vais pas m'avancer. Vous me direz en commentaire hein, comment ça s'est passé, mais là à mon avis je crains le pire. En fait moi je me dis qu'est-ce qui va se passer là après le confinement, comment on va faire ça, parce que le coronavirus il va pas disparaître toi. Et moi je me dis le premier réflexe qu'on va avoir c'est de partir en vacances direct tu vois. Mais il se peut que les aéroports soient fermés, ils vont pas réouvrir tout de suite, peut-être on pourra pas aller à l'étranger. Donc ce sera vraiment en France, on va tous aller dans le sud, en Bretagne, dans le nord. Peut-être pas dans le nord, mais... Enfin bref, Pyrénées. Il y aura beaucoup trop de monde. Et ça me fait penser, justement... Alors, je sais pas si j'ai des photos. Voilà, c'est ça. Dans les années 30, quand il y a eu les premiers congés payés, en France, eh bien, tout le monde s'est rué sur les plages, dans les villes du sud, tout ça. Et c'était vraiment blindé partout. Mais d'un côté, si on est tous regroupés au même endroit, pour le coronavirus, c'est pas bon. Donc peut-être qu'on n'aura pas le droit de sortir tout de suite. Ça va être échelonné, on sait pas. Mais c'est quand qu'on fait la fête? Quand est-ce qu'on pourra fêter ça? Peut-être dans très longtemps. Ça tombe, on va pas pouvoir fêter ça avant un an. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais pas m'avancer dessus. Moi, j'attends. J'attends le live de Manu. Il va tout nous dire. Nous sommes en guerre. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Prenez soin de vous. Surtout, faites attention à ne pas trop sortir, à abuser pas des règles. Merci beaucoup d'avoir regardé. En tout cas, moi, j'ai bien rigolé. Laissez un petit like, un petit commentaire. Et puis, bonne chance tout le monde pour le confinement. À bientôt.